Clément, un gros défi, mais quelque part, ça peut être aussi un virage intéressant à négocier demain. Ouais, c'est ça. On va essayer de confirmer ces deux premières victoires qu'on a fait et faire attention à ne pas faire un faux pas et être trop en confiance parce qu'on sait que c'est une équipe qui est solide sur ses bases. On l'a étudié toute la semaine, qui va venir jouer chez nous décomplexé et qui n'aura rien à perdre. Donc attention au faux pas. Justement, comment mentalement on fait pour répondre au présent? Parce que là, il y a de l'enthousiasme, vous avez gagné 2 fois, il y a quand même la pression. Et pour éviter justement de se... Est-ce que c'est le discours des coachs? Comment ça se passe? Déjà, on se remet en question après chaque match. Donc là, après chaque victoire, il faut se remettre en question pour travailler le match d'après, passer à autre chose. La saison est longue, donc il ne faut pas s'enflammer. Et voilà, le discours des coachs, c'est clairement d'être sûr de nos forces, mais de ne pas se sentir arrivé avant d'avoir joué le match. Donc nous, on fait le taf comme il faut et on prépare les matchs les uns après les autres dans tous les cas, mais du mieux possible aussi. Il doit y avoir quand même de l'enthousiasme après ces deux victoires en 2 matchs. Oui, bien sûr, il y a de l'enthousiasme. Le groupe est content, il est content de venir au stade. On est content de travailler ensemble, mais justement, ne pas se croire, faut pas que ce soit la cour de récréation à chaque entraînement parce qu'on peut avoir vite une déconvenue et pour l'instant, ça travaille bien. Le fait de tourner, vous êtes dans le groupe, etc., est-ce que justement ça aide pas à garder un niveau constant? Vous êtes un groupe quand même assez... Ouais, après on a la chance d'avoir un groupe sans trop de blessés déjà et je pense de qualité. Donc oui, ça permet aussi à chacun de se remettre en question et aux nouveaux comme moi là, qui reviennent de blessure de pouvoir montrer qu'on est là. Donc voilà, le groupe fonctionne comme ça. Un retour qui sera musclé, parce qu'il ne devrait pas faire beau, donc ça risque de jouer dans le petit périmètre. Donc les avants devraient avoir leur mot à dire. C'est ça, ouais, ça va être un match qui va se jouer devant, clairement. Bon, ici, on ne peut pas dire qu'on va jouer dans la boue parce qu'on a un stade nouvelle génération, mais bon, ça va se jouer devant. Il va y avoir de la pluie, le ballon va être humide. Je pense qu'il ne faut pas s'attendre à de trop grandes envolées. Ouais. En sachant que devant, il y aura du répondant quand même en face. Ah oui, Aix, c'est une équipe qui est très solide devant et qui sera là pour jouer tous ses atouts et je pense qu'ils vont vouloir nous prendre. De toute façon, la clé du match elle sera là, ça sera devant. Donc sur les pick and go et tout ça, il va falloir vraiment être des chiens entre guillemets pour pouvoir gagner ce match. Comment vous la jaugez cette équipe par rapport à vous, sur le papier bien sûr? Sur le papier, c'est une équipe qui a fait un très gros recrutement, qui a bien travaillé à l'intersaison, qui a fait un début de saison correct. Nous, dans tous les cas, on ne se sent pas au-dessus de eux, loin de là d'ailleurs. Mais voilà, on va la juger comme une équipe de Pro D2 qui a fait un bon travail à l'intersaison et qui viendra chez nous pour essayer de nous gagner. Il faudra beaucoup d'agressivité, beaucoup de combats, ce qui veut dire aussi qu'il va falloir trouver la limite avec l'indiscipline. Ouais, c'est ça. Déjà, c'est l'ADN plus ou moins qu'on veut mettre en place, qu'on veut remettre en place à Béziers, c'est le combat, l'agressivité et sur les zones de conquête être le plus présent possible. Donc oui, il va falloir être trop pénalisé pour ne pas donner de points faciles à cette équipe et arriver à les déstabiliser comme ça, quoi, en les bougeant vraiment devant. La cohésion, c'est ce qui a marché, notamment en Agen, c'est le travail sur lequel vous avez travaillé pendant l'intersaison. Et moi qui connais un petit peu Mauricio Ricciardo, qui est d'Aix-en-Provence, vous attendez vraiment, comme il le disait, un très beau combat devant. Là, il va falloir vraiment être solidaire. C'est ça, ça va être le mot-clé, je pense aussi du match, la solidarité. Ne pas vouloir faire des exploits tout seul parce que de toute façon ça ne marchera pas. Rester serré tout le long du match pendant 80 minutes et à la fin, l'équipe qui aura respecté le plus cet engagement sera le mieux récompensée, je pense. Et surtout, oui, à Agen, c'est ça ce qui nous a permis de repartir vers la victoire d'Agen.